Ils s'appellent William, Damien. Ils sont français, canadiens, allemands, américains. Une poignée de volontaires étrangers venus se battre aux côtés des Kurdes de Syrie. Leur ennemi commun, le groupe État islamique, embusqué dans cette ville, Tal Abyad, à portée de vue. William, son nom de code, est un Français de 45 ans qui travaillait dans la communication. Sans expérience militaire, dit-il, à part son service. En Syrie depuis 4 mois, il nous montre sa mitrailleuse. On s'assoit là, ça se règle. Il y avait un instrument de visée, il en reste un petit peu. C'est russe, donc ça tient le coup, quoi. Il faudrait des instruments de visée nocturne, et puis peut-être du matériel plus récent, c'est sûr. Et puis des munitions aussi. Parfois on tire avec des munitions qui sont de 1974, quand c'est pas plus vieux. Donc, Les Occidentaux ne livrent pas d'armes aux Kurdes de Syrie. Ils sont proches des séparatistes du PKK, une organisation classée terroriste par la Turquie et l'Union européenne. Mais pour William, pas question de rester spectateur dans cette guerre contre le groupe État islamique. il n'y a pas eu vraiment de déclic, c'est plutôt une montée en puissance. C'est l'histoire des 1200, je ne sais pas comment ils étaient à l'époque, ils étaient plus 1000 Français qui étaient partis chez Daesh. C'est le fait que ça fait 30 ans que les extrémistes islamistes nous emmerdent, ils viennent foutre des bombes chez nous, ils sont insupportables, et que ça a pris des proportions qui sont inacceptables. Et puis c'est le fait que ces types ils se pavanent sur Internet et dans les médias en affirmant ouvertement que les gens comme nous n'ont pas le droit de vivre et qu'on doit nous exterminer, et qui feront tout pour faire péter des bombes chez nous, venir nous tuer et changer notre mode de vie. Un discours convaincu. Les combattants étrangers ne viennent pas ici pour l'argent, nourris, logés. Ils nous disent ne pas toucher de salaire. L'heure de l'offensive approche. Face à un ennemi lourdement armé, les Kurdes se remontent le moral comme ils peuvent. Dans le ciel, tournent des drones d'observation et des F-16 qui bombardent les djihadistes. Une coalition des États-Unis et de pays arabes, la France, n'en fait pas partie. Sur cette colline, des snipers, hommes et femmes. À un peu plus d'1 kilomètre, flotte le drapeau noir du groupe État islamique. À quelques kilomètres du front, cette base militaire. Les combattants étrangers ne sont pas particulièrement surveillés de retour dans leur pays, même les très jeunes. Damien, 20 ans, arrive de Normandie. En France, il a essayé d'intégrer l'armée, la Légion étrangère, sans succès. Alors, il a pris la route. Au début, j'en ai parlé à mon frère. Au début, c'était t'es fou, t'es malade, t'es un fanatique. Et après, j'en ai parlé un peu avec ma mère. Donc après, j'ai vu qu'ils prenaient vraiment mal le truc. Et après, je leur ai dit le dernier jour, le matin où je suis parti. Et donc, ils ont dû en discuter entre eux. Ils ont accepté le truc finalement. Pour Damien, partir se battre contre Daesh à 20 ans, c'est un choix idéologique, mais surtout la réalisation d'un rêve, l'aventure. C'est toujours la routine en France, une vie de robot, j'aime pas. C'est pas fait pour moi. Vous avez besoin d'adrénaline ? Ouais, j'aime bien tout ce qui est action, adrénaline, tout ça et tout, donc ouais. Juste le fait d'être au fond, on kiffe quoi. William, lui, entre dans la ville libérée par les Kurdes. Une atmosphère de fête. Mais tous savent que les djihadistes n'abandonnent pas si facilement leur proie. Ouais, pour le moment, c'est un coup dur pour eux. On verra dans les prochaines semaines. Vous pensez qu'ils pourraient revenir ? Je pense qu'ils reviendront forcément, ouais, mais on verra dans combien de temps, je ne sais pas, mais je pense qu'ils reviendront. Bien intégré chez les combattants kurdes, William, pour eux, est un exemple. C'est bien que des Français viennent ici combattre Daesh. Si un jour la France est menacée, si elle a besoin de nous, j'irai me battre chez vous. Première patrouille dans la ville pour William et son unité. Ses habitants, des Arabes pour la plupart, étaient sous la férule des djihadistes depuis 2 ans. Ici, sans doute, des habitants ont apporté leur soutien au groupe État islamique. Sur de nombreuses maisons, nous voyons les emblèmes de Daesh. Pour William et tous ceux qui combattent en Syrie, l'accalmie est toujours de courte durée.